Bonjour à toutes et à tous, c'est iDevice The Jailbreak et aujourd'hui je vais vous dire mon avis sur l'iPad mini. Donc comme vous le savez, l'iPad mini est la tablette 7 pouces de chez Apple. Donc c'est un iPad pour essayer de détrôner le marché des tablettes 7 pouces. Donc moi aujourd'hui je vais vous dire l'avis sur cet iPad, mon avis à moi, personnellement. Alors déjà, premier bon point, il n'y a pas de surchauffe comme sur les iPods ou sur les iPhone 3GS, enfin voilà. Ensuite la batterie tient super bien, mais là quand Apple dit 10 heures, c'est vraiment 10 heures, c'est pas par exemple ça dit 10 heures et avec la surchauffe ça dure que 5 heures. Non là c'est vraiment une très très bonne batterie. Donc surtout pour naviguer sur internet. Mais voilà. Ensuite, il y a pas Flash Player sur l'iPad, mais moi j'ai trouvé un moyen de l'avoir. Ce moyen il est payant, il coûte 89 centimes. Donc c'est l'application Puffin. Donc voilà. C'est une application qui permet d'avoir Flash Player. Donc vous voyez, ici en glissant, on peut avoir la souris. Donc vous voyez. Voyez, on peut faire comme ça. Et voilà. Donc ensuite, sur cet iPad, donc je disais, il n'y avait pas Flash Player. Donc ça, c'est pas grave à la rigueur parce qu'il y a HTML5, mais pour les jeux sur Internet, donc il faut Flash Player, donc utiliser Puffin. Ensuite, sur cet iPad, un mauvais point. Hein, oui, parce qu'il y a des bons et des mauvais points. Des côtés, les bords biseautés, des fois, ils se rayent. Bon, là, il y a une toute petite rayure de rien du tout. Non, vous avez pas... si, ici, là. Enfin, ouais, voilà. Bref, voilà. Alors, ensuite, cet iPad, il est pratique pour regarder ses mails. Donc, moi, ici, je vois quand... voilà, quand j'ai des mails. Ensuite, c'est super, la caméra. Donc, 5 mégapixels à l'arrière. Et... je sais pas combien de pixels à l'avant, je crois que c'est 1 mégapixel. Voilà. Donc ça c'est super. Ensuite, on peut faire FaceTime vraiment bien, mais la batterie part vite. Voilà. Ça le seul mauvais point. Donc ensuite les photos, l'appareil photo et tout. Donc ce qui m'a déçu sur l'iPad, c'est des applications qui sont pas adaptées à la taille d'écran de l'iPad. Donc il y a des développeurs et ils font pas ça. Donc ça c'est vraiment un mauvais point. Donc voilà, c'est vraiment un mauvais point. Donc mais sinon c'est bien. Donc ensuite on peut jouer à des jeux bien gourmands tels que GTA. Voilà. Donc vous voyez là on va faire une petite partie de GTA de 3 secondes à peu près. Parce que je vais pas rester tout le temps sur le jeu. Donc voilà. Et vraiment son prix est très très abordable pour un produit Apple quand même. Je trouve que c'est pas vraiment cher. Donc si vous voulez, si vous êtes comme moi, si vous voulez un iPad, votre premier iPad, et vous savez pas quoi choisir, prenez un iPad mini. Bon, l'iPad 2 il fait le même prix, c'est plus grand, mais l'iPad mini a plus de choses, comme par exemple Siri. Bon là vous voyez le jeu, il ne rame pas pourtant. Et il prend de la ressource, vraiment. C'est... Wow. Moi perso j'étais bluffé quand j'ai joué à ce jeu là sur mon iPad avant. Parce que oui je l'avais avant. Alors moi j'avais terminé le jeu sans problème que sur mon iPad. Et quelques petits ralentissements. Voilà. C'est vraiment... Voilà. Donc ensuite, Siri, je venais d'en parler. Donc sur iPad 2, vous n'aurez pas Siri. Donc, voilà. Donc Siri, vous pouvez lui demander la météo. En fait, c'est l'assistant vocal. Donc vous pouvez lui parler quand vous vous ennuyez. Bonjour. Donc voilà, donc moi, voilà. Bon après-midi, Mehdi. Donc voilà, ensuite on peut l'insulter, on peut demander la météo. Quel temps fera-t-il demain à Paris? Je vais demander à Paris.
Il y a du beau temps prévu pour Paris demain. Voilà. Donc aussi on peut demander plein de trucs. Donc voilà. Ensuite, bah avant qu'il y avait pas sur iPad, c'est l'application horloge. Maintenant, elle y est. Donc ici il y a les horloges. Hein, par exemple, là, donc vous voyez l'horloge. Ensuite, on peut en ajouter une. Et ici les alarmes. Donc, on peut mettre des alarmes. Ici le chronomètre. Bon, je sais pas, je trouve pas que c'est utile un chronomètre sur iPad. Non, c'est pas grave, après un minuteur. Donc voilà. Ça, c'est super bien. Après, il y a des applications comme Photoboot qui sont vraiment bien, donc super. Donc vous voyez, vous avez plusieurs effets. Ici, on peut tourner la caméra. Et voilà. Donc ça, je vous précise, hein, ce n'est pas un autre iPad. C'est mon iPod. Je me suis démerdé pour le mettre dans la pochette de mon iPad. Voilà. Ensuite, bah, ce qu'on peut faire avec cet iPad, on peut faire plein de trucs. Vraiment, moi, j'adore. C'est vraiment... Enfin, la qualité de son, quoi. Il y a des basses, on dirait. Je sais pas. C'est vraiment bien. Enfin, je sais pas. Par exemple, regardez le son, comment il est. Ah, ça bug là, ok, d'accord. Donc voilà, c'est vrai, ça a vraiment le son, c'est la pêche de l'iPhone 5. Hein. C'est le même son, je sais pas ce qui paraît. Hein. Donc voilà. Donc ensuite, bah, moi, perso, là, je vais vous dire mon avis. Cet iPad est bien. Donc si vous avez par exemple un iPad 2, bah, ça sert à rien de changer. Hein. Mais si vous avez un iPad 1, là, vraiment, prenez l'iPad mini. Et voilà. Et s'il y a des gens qui ont un iPad 3, perso, ne changez pas parce que vous allez revenir à une autre qualité inférieure. Donc, qu'est-ce que je dis par qualité inférieure? Donc, c'est au fait, c'est que c'est pas du Retina. Donc, ça, c'est un défaut, mais c'est pas grave. Donc, ensuite, aussi, il y a un problème que j'ai pu constater. C'est avec l'application YouTube, bah, tout simplement, bah, la batterie part très très vite avec l'application YouTube. Donc, vous voyez. Et aussi, c'est embêtant que Apple ont fait ça. Ils ont enlevé l'application YouTube carrément de iOS. Donc, voilà. Bon, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cet iPad mini. Donc, je vous laisse à la prochaine. Sur ce, c'était iDevice de Jailbreak. Salut!